Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais vous parler de ce petit truc qui est attaché sous mon écran, c'est-à-dire le nouveau micro Bungie ES de la marque Pulsar. J'ai longtemps utilisé la première version de ce Bungie qui est vraiment pratique et surtout pas cher, avec un prix de 10 € sur le site français Maxisport. Cependant, bien qu'il fait partie des meilleurs en termes de non-ressenti du câble, il n'est pas utilisable par tout le monde et surtout lié à votre setup, si donc vous avez un bon endroit pour l'attacher ou non. Car oui, donc ce Bungie dispose d'une petite colle qui est attachée directement sous ou sur quelque chose. C'est donc souvent utilisé pour mettre sous un écran du coup. Mais si vous jouez avec votre écran très proche, il se peut en fait que votre souris soit sous cet écran. Et cela donc serait assez difficile pour trouver en fait un bon emplacement. Vous n'allez pas laisser en fait 1 km de câble pour par exemple si vous arrivez à l'extrémité du tapis, car en fait avec votre souris qui est principalement en dessous, il se peut que le fil passe en dessous de vos patins. Personnellement donc j'ai décidé de le mettre sur mon deuxième écran qui est placé plus éloigné sur ma droite, mais j'ai donc bien sûr rapproché cet écran ici pour qu'il soit dans le champ de vision de la caméra. Il y a aussi l'option de le placer sur le côté par exemple, mais ce serait moins efficace de mon point de vue. En fait, je jouais sur un écran 27 pouces avant, il était donc placé plus loin et c'est en dessous de ce dernier que je le plaçais. Mais depuis quelques mois, je suis de retour sur du 24 pouces et il est trop près je trouve pour que ce soit un bon emplacement. Ce qui va changer donc sur cette version ES comparé au premier, c'est la partie rotative du Bungie, qui sert donc à accompagner le câble en plus de son embout en caoutchouc pour déjà s'orienter dans pas mal de directions. Cela aura donc pour effet d'être plus flexible sur son placement, mais aussi de limiter encore le ressenti du câble sur des mouvements brusques. Le roulement de cette rotation sur le Bungie n'est pas des plus smooth si je le fais donc manuellement comme ici, mais ça ne se retranscrit pas comme ressenti quand c'est avec un câble, donc c'est good. J'imagine que c'est pour améliorer la solidité de l'ensemble, car effectivement on dirait pas juste un petit truc en plastique tout cheap. Pour mettre en place le câble c'est super simple, vous enlevez en fait l'embout en caoutchouc de la structure, ensuite vous prévoyez la longueur du câble que vous souhaitez, et puis vous avez juste à caler le câble en fait dans le Bungie. Cela pourrait prendre plus ou moins de temps, mais c'est assez simple même si le câble est en fait plutôt épais. Une fois fait, il vous suffit donc de le passer dans la structure sous l'écran. Et le tout est donc déjà fonctionnel. Petite note, mais vous pouvez vous servir de l'embout du modèle précédent si vous voulez, si par exemple vous utilisez deux souris et que vous avez juste envie d'interchanger les embouts à la volée, mais bon c'est pas 100% le même donc je prendrai quand même le temps d'utiliser à chaque fois celui de la version ES. Une fois installé donc, le Bungie rend vraiment le ressenti du câble super discret, et c'est encore possible en fait d'ajuster à la volée la longueur du fil si nécessaire. Cependant, sur un flic brusque, le câble ne s'allongera pas de lui-même, du moins pas avec les câbles que j'ai pu tester. Vous pourrez donc ressentir un stop sur votre mouvement si vous n'avez pas prévu assez de câbles. Pour moi donc, si vous utilisez une souris filaire en principal ou alors de temps en temps, en fait c'est un très bon compagnon. Surtout que comme je disais, il est seulement à 10 € sur Maxisport et vous avez bien sûr mon code promo s'il vous intéresse. Le couplet à une Razer Cobra ou Viper Mini, qui sont des choix déjà plutôt petit budget, c'est un très bon complément par exemple. Par contre, personnellement, je préfère le Vaxi Oriza que je vous ai présenté il y a peu, qui est plus versatile que ce soit sur son emplacement ou pour l'accompagnement du câble. Mais on va pas se mentir, il coûte 3 fois plus et si je ne l'avais pas déjà, je me serais probablement tourné vers le Pulsar ES pour économiser un peu. Surtout que j'ai toujours été ravi de mon expérience avec le premier Bungie. C'est donc vraiment à vous de savoir ce que vous avez besoin avec mes deux vidéos de présentation. Si cette petite review t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.